Bonjour Jacques, Bonjour Terence. comment ça va? Super. Déjà, si je te regarde pas trop ce soir, c'est pas parce que t'es pas beau, c'est Ok, parce qu'on nous a dit qu'on doit regarder plus la caméra, donc bonsoir. Euh, Avant de commencer, juste on s'excuse déjà d'avoir changé au dernier moment le cours, donc on aura qu'un cours qui durera à peu près 1 heure aujourd'hui, et le workshop donc vous ferez avec Terence, je crois, mercredi comme vous non, avez c'est fait. ça. C'est parce qu'il y a eu il y a un cours spécial qui commence ce soir avec le RAV. Donc il y a un repas à 9 heures et un cours à 10 heures ici dans le bâtiment de Bnei Baruch. Donc c'est pour ça qu'on a fait ce changement-là. Avant de commencer, on s'approche déjà de la fin. Tu sais, il nous reste, je crois, ce cours et encore 2 cours finalement. Waouh, ça va vite, Ça hein, va ça vite, passe ouais. vite. Il faudra peut-être faire un dernier cours, quelque chose, une petite fête, non? Préparer, je sais pas, un repas, on C'est sait pas. clair, on va préparer quelque chose. Qu'est-ce qu'on peut dire avant de commencer pour le congrès? Les diplômes, ils sont prêts, ils sont beaux. On aura de très beaux diplômes qui seront remis lors du congrès. Donc on espère vraiment tous vous voir et pouvoir vous remettre vos diplômes. Bon. Euh, Encore quelques points, enfin, thèmes à clarifier un petit peu pour, pour le congrès, et pas que pour le congrès finalement. Ce sont des sujets qui sont pas que dans les congrès, mais ça fait partie, disons, de la routine d'un kabbaliste. Donc, vous vous souvenez, plusieurs fois dans les workshops, on demande de faire des compliments. Il y a quelque chose qui ressemble un peu, qu'on appelle l'echaim. L'echaim, en hébreu, c'est grand salut, on dit en français, quand on À la lève vie, à la vie. à la vie. Donc, quand on lève un verre, on dit à la La vie. santé, à la Santé. vie. Donc, le mot l'echaim, la traduction, c'est vraiment à la vie. On parle de la vie spirituelle, évidemment. Selon la Kabbale, nous sommes tous sous la barrière, donc on n'est pas vivant. Et la vie commence au-dessus de la barrière, donc on souhaite l'un à l'autre l'Echaim. Ça peut être pendant un repas, ça peut être quand on se réunit ensemble. Et disons, en principe, on dit, ça peut être un compliment, on remercie un ami qui nous a donné l'importance du but à toute la société, ou enfin, il y a euh, quel autre exemple? Pourquoi on fait encore les Chaim? Pour parler de la grandeur d'un ami, par exemple. La grandeur d'un ami, la La grandeur grandeur du du but, but. un ami qui a fait quelque chose d'exceptionnel. Euh, à chaque fois qu'on essaye de s'annuler, comme les kabbalistes font, euh, à chaque fois qu'on essaye de ressentir les autres, en fait, on, on met les autres en avant. En fait. En mettant les autres en avant, ça me permet effectivement quelque part, de les ressentir. Et donc, en parlant de leur grandeur, un peu comme on peut voir aussi. À propos, on voit que tous les psaumes de David qui était un grand kabbaliste, commencent toujours par un remerciement où il parle avec des mots très éloquents du Créateur. On voit aussi ça, non, Jacques? Le remerciement, oui. Ouais, ouais, ouais. Donc on peut faire un. Enfin, il y a de l'eau, mais je sais pas si ça peut se faire avec de l'eau. Mais voilà, on peut faire les Chaim à tous les étudiants qui viendront au congrès. Parce que je pense que ça nous donne beaucoup de, de force et d'importance. Donc les Chaim L'Ichaim, à tous les. à tous les étudiants et à vous tous qui êtes avec nous et sans qui ce ne serait pas possible. L'Ichaim. euh, le deuxième thème, c'est un Seuda, finalement. Seuda, c'est un repas de kabbaliste. C'est un mot en hébreu. Oui, En hébreu, c'est Seuda. Seuda. D'accord, donc ça représente juste le Ça va? repas. Ça représente De juste. faire ça. C'est ça? Ça représente C'est bien. le repas, d'accord. Ok, donc la Donc, Seuda. le Seuda, enfin, les kabbalistes se réunissent entre eux pour dîner, mais
L'important là, c'est pas vraiment ce qu'on mange. Le Rav nous donnait l'exemple des séoudotes que faisait le rabbin, où il y avait que des morceaux d'oignons, je crois, coupés en quatre et de l'huile d'olive, il me semble quelque chose comme ça, Ouais, effectivement. et quelque chose à boire. Mais ça représente, disons, une branche d'une racine spirituelle où on est tous nourris de, de, de la même lumière. Il y a aussi, il y a aussi des exercices qu'on peut faire pendant le repas, si c'est, et voir comment si on arrive à vraiment essayer de goûter comme si c'est l'ami qui mange et de ne pas se concentrer dans le repas lui-même. Enfin, il y a pas mal d'exercices qu'on peut faire pendant un repas, mais c'est vraiment, ça fait partie de, la, de, la, de la vie d'un kabbaliste, les séoudotes. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Oui, comme tu as dit, il y a aussi d'exemples dans la Bible, on voit qu'ils se sont réunis, chaque fois qu'on voit qu'ils sont en train de manger, finalement, dans la Torah ou des histoires, on parle de Apparemment, on nous séoudotes. entend pas très bien. Opa. Annie, on vous entend pas on vous entend très mal. Annie, je vais dire, plus fort, merci. יכול להיות שיש משהו עם הסאונד, אומרים שזה מאוד חלש. יכול להיות? לקרב את זה אלינו אולי? Ok. Ok. Bon, Peut-être qu'il faut rapprocher les micros. on va se rapprocher. On va essayer de se rapprocher des micros. Et parler un peu plus fort. Plus fort. J'espère que ça ira mieux maintenant. D'accord, donc ça c'était donc les Chaim, les Seudot. Si vous avez aussi des questions, bien sûr, n'hésitez pas. Donc la Seuda, si je comprends bien, c'est un moment, c'est un repas que les kabbalistes font. Et non, mais je voulais te poser la question aussi. Je te regarde d'accord. sur l'écran. Donc les kabbalistes mangent ensemble, ils essayent de se ressentir et quelque part, bien qu'il s'agisse d'une action matérielle, mais derrière il y a une action spirituelle où les points dans le cœur essayent de s'unir les uns les autres. C'est ça, Jacques? C'est ça exactement, s'unir c'est vraiment de connecter disons le goût du repas et ce que c'est un goût un goût spirituel, c'est-à-dire le théamim. Théamim, c'est quelque chose qu'on a étudié, si vous vous souvenez, quand dans la lumière qui quitte qui rentre et qui sort du partsouf. Donc ça vient du mot théamim. Théamim, c'est la saveur, c'est ça? C'est ça, le goût. Ouais. Le goût. Donc essayer de vraiment connecter la racine et la branche. Donc ça c'est l'Echaim, c'est Udot. Il y a autre chose qu'on appelle Yeshivat Haverim, c'est l'assemblée des amis, la réunion des amis. Il y a aussi un article, ça on pourra le poster, du Rabash où il parle vraiment de l'ordre d'une Yeshivat Haverim, quelles sont les étapes qu'on doit traverser pendant une Yeshivat Haverim. Ça se partage, il me semble, en 4 parties principales. Mais en quelques mots, disons, à Bnei Baruch, il y a une Yeshivat Haverim tous les dimanches. Et dans le congrès, on aura sûrement 2 ou 3 Yeshivat Haverim, donc la réunion des amis. C'est un moment, je pense, dans les congrès, c'est un des moments les plus forts, les plus touchants. Donc, on se réunit, en principe, ça se fait avant les cours, où les amis vraiment ouvrent le cœur au maximum, essayent de vraiment de prendre leur point dans le cœur et le présenter comme ça, l'offrir à tous les amis. Là, tu as plus d'expérience de moi dans les Yeshivot Haverim, Terence. Mais tu viens de prononcer quand même quelque chose qui m'a touché là, ouvrir son cœur. Il me semble pas qu'on ait parlé de ça. Qu'est-ce que tu veux dire, ouvrir son cœur? Je pense qu'on a quand même, on a pu, peut-être qu'on n'a pas parlé, tu as raison, mais pendant les ateliers qu'on a eus, j'ai bien ressenti plusieurs fois des étudiants ou des amis qui ont vraiment comme ça essayé d'effacer toutes les barrières qu'on met pour essayer de cacher qui nous sommes ou ce qu'on ressent, toutes ces couches qui essayent de nous protéger, on pense se protéger
des autres. Hmm. Il y a des moments où on arrive vraiment à ouvrir le cœur, dire vraiment franchement ce qu'on qu'on ressent. ressent, cette chaleur qu'on ressent. Ouais. Et pendant un congrès, c'est beaucoup plus facile à le faire parce il y a cette ambiance et on est plus nombreux. Et, donc ça, ce sont les yeshivot haverim. Dans les yeshivot haverim, là, il n'y a que des hommes qui participent. Je ne sais pas si on les personnes qui parlent sont des hommes. Vous avez remarqué aussi, je crois qu'il y a, vous avez posé cette question, est-ce que il y a 3 4 semaines, je ne me souviens pas qui exactement, excusez-moi, mais qui a demandé est-ce que pendant le congrès ce sera séparé parce que vous voyez que dans les cours du matin, par exemple, il y a que des hommes qu'on voit sur les caméras, bien qu'il y a aussi des femmes qui participent. Ça aussi, si vous avez des questions, donc vous pouvez les poser. Yeshivat Haverim, Seuda Lechaim, les cours, les cours aussi, peut-être que on peut essayer un peu plus de transmettre l'importance finalement de ce que c'est qu'un cours qui est pas un cours comme nous on donne, parce que c'est pas vraiment un cours, on est là juste pour vous diriger finalement vers les cours que donne un kabbaliste. On n'est pas vraiment des enseignants de Kabbale. Je peux même dire qu'on ne vous enseigne pas la Kabbale, mais on essaye de vous donner les moyens qui vous permettront d'étudier la Kabbale chez le Rav Lightman. Donc c'est ce qu'on essaye de faire ici. Et chaque jour commence vraiment 7 fois par semaine, tous les matins, tous les jours de l'année, ça commence finalement par un cours. Et dans un cours, parmi tout ce qui se passe, mais finalement, c'est un kabbaliste qui sert comme un tuyau pour la lumière supérieure entre les mondes spirituels et ce monde. C'est à travers un kabbaliste que la lumière passe, et quand on se connecte, on arrive à se connecter au Rav, finalement, il nous donne chaque jour à chacun d'une façon précise et exactement ce qu'il a besoin pour son développement. Des fois, je sais que c'est assez étonnant au début quand les personnes disent mais c'est comme si j'avais une question et le Rav, avant que j'ai posé la question, il m'a répondu ou j'ai entendu la réponse ça se passe beaucoup, surtout dans les premiers temps. Donc, un cours de Kabbale, c'est quelque chose qui ne ressemble à rien d'autre. C'est pas comme on l'a dit, pour ajouter dans nos connaissances, mais si on se prépare bien à un cours de Kabbale, c'est vraiment là où on peut se connecter par le Rav directement à la lumière supérieure. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre Juste pour rappeler, pour étaler ce que Jacques dit, on peut. C'est un dessin en fait, c'est un croquis juste. Ces points représentent, disons, nos points dans le cœur, juste pour rappeler ce qu'on fait. Donc, euh, nous existons dans un réseau en fait où nous sommes déjà tous connectés, tous interconnectés. Et nous existons dans ce réseau, sauf que nous ne le sentons pas. Donc, ce qu'on essaie de réparer, c'est les connexions entre nous qui sont brisées en fait. C'est, et donc, à chaque moment, donc tous les événements que les kabbalistes organisent, que ce soit un repas ou que ce soit une yeshiva chaverim ou que ce soit le cours du Rav, pendant ces moments, ce que nous essayons de faire, ce que les kabbalistes essayent de faire, c'est de ressentir la connexion qui existe entre ces points, en fait, de venir à bout de cette brisure qui existe entre nous. Donc, juste pour rappeler que l'exercice que nous sommes en train de faire, que les kabbalistes font à chaque moment, c'est bien ça. C'est pour ça qu'on fait des repas, c'est pour ça qu'on fait des lichaim. Chaque opportunité, les kabbalistes utilisent chaque opportunité pour essayer de renforcer ce lien, en faisant des efforts à chaque fois de ressentir et de ressentir qu'il existe ce réseau entre nous. Finalement, par la lumière qui réforme, on commence à ressentir quelque chose. Même si comme ça,
me rappelais un peu de la semaine dernière, donc et continuer ce que Terence vient de dire. Donc on a parlé un petit peu la semaine dernière de la sagesse de la connexion ou l'éducation intégrale. Euh, on peut dire que si j'utilise le même croquis qu'a fait Terence, que imaginons, disons vraiment qu'on est connecté à travers des millions et des millions de fils qui passent de l'un à l'autre. Maintenant, l'évolution, on peut dire ce qui s'est passé, c'est comme si ces cordes viennent de plus en plus tendues. Où au début, on pensait qu'on avait un mouvement libre, comme ça, parce qu'on ne ressentait pas ces cordes. Mais ce qui se passe aujourd'hui au niveau vraiment global, on est arrivé à un moment de l'évolution de l'humanité où les cordes sont vraiment tendues. C'est-à-dire chaque mouvement que je fais, ça influence tout le monde immédiatement et vice-versa. C'est-à-dire chacun qui bouge n'importe où, comme il n'y a plus comment dire, Il n'y a plus de latence, ouais, on va dire, effectivement. Oui, tu parles de la connexion qui existe entre les pays, la connexion qui oui, existe entre les entre les pays. personnes. Voilà. Donc avant, on pouvait imaginer, parce que ces connexions, elles sont là, on ne les voit pas et on ne les voyait pas avant aussi. Mais avant, on était dans une étape de l'évolution où disons que c'est qu'un exemple, mais elles n'étaient pas assez tendues. Donc je pensais quand même avoir un mouvement libre, je faisais quelque chose et je ne voyais pas Tout à la fait. réaction. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que la réaction est immédiate, on peut presque la voir d'un jour à l'autre, que chaque chose influence tout et on ne sait pas vraiment comment. Il y a tellement de, de, de connexions et tout influence tout. C'est un système qu'on appelle global, intégral. Donc c'est à tous les niveaux la même chose. Au niveau de la Kabbale, au niveau de la sagesse des connexions. Il y a une question de Annick qui demande à quelle époque se font ces repas. Donc, les repas pendant le congrès, par exemple, il y aura des cours, il y aura des repas et des yeshiva chaverim. Et donc, il y aura un repas peut-être le matin pour le petit déjeuner. Je ne sais pas comment ça se passe. Il y aura le petit déjeuner, bien sûr. Il y aura un repas à midi, le déjeuner, puis un repas le soir, le dîner. Et ce que je veux juste rajouter, qui me vient aussi, c'est que les repas sont tout aussi importants que les cours. Jacques, est-ce que je peux dire ça? Est-ce que je peux dire qu'un repas, c'est aussi important qu'un cours, un cours de Kabbale? On peut dire que tout est important, tout complète, tout vraiment son rôle et complète il n'y a rien d'inutile, il n'y a rien de tout à sa place et petit à petit on voit comment vraiment chaque chose est vraiment précis et ça paraît peut-être au début comme ça des repas, les chaim, mais les kabbalistes nous ont donné ces moyens parce que c'est vraiment ce qu'on a besoin pour notre développement. Et donc il y aura bien sûr trois repas par jour. On est en train maintenant de travailler justement cette semaine sur le menu pour l'adapter plus ou moins à ce qui convient. Ça aussi, c'est pas le sujet du cours, mais euh, vous verrez que l'appétit comme ça, il augmente quand on étudie pendant un congrès. Donc on prépare l'endroit du congrès à changer le menu pour que ça convienne mieux C'est clair. des étudiants. Et ça aussi, on peut dire que si vous avez des demandes spéciales, donc vous pouvez l'écrire. Il y a des personnes qui, je sais pas, des végétariens, etc. Donc ceux qui sont inscrits, si vous avez quelques demandes, vous pouvez écrire au mail qui est affiché et comme ça on prendra ça En considération. Le dernier point aussi dont il y aura, ok, on a dit, il y aura des cours donnés par le Rav, il y aura, j'imagine, aussi, il y aura des Seuda, des Yeshiva Chaverim, il y aura en plus des workshops, des ateliers de travail. Donc, je ne sais pas si tout le monde a déjà pu participer au workshop, mais Jacques, de ton expérience, qu'est-ce qu'un workshop? Qu'est-ce qu'on fait durant un workshop? qu'est-ce qu'on fait
je pense qu'on essaye de mettre en pratique tous les principes de la Kabbale, et on peut voir le résultat assez rapidement. C'est-à-dire qu'on essaie de se connecter tous, ce qu'on appelle le centre du groupe. Quand on arrive à le faire, on commence à ressentir, c'est comme une sphère, on commence à ressentir cette chaleur qui se trouve entre nous, et on peut entendre chaque ami qui parle comme si c'était vraiment nous. Plusieurs fois, c'est un peu surprenant. Au début, on parle ça passe de l'un à l'autre, on fait ça en tournant. Et tellement de fois, tu veux dire quelque chose, disons, tu prépares, tu dis je vais dire ça quand il y a une question, et la personne avant dit exactement la même chose. On peut vraiment ressentir que c'est pas, les réponses viennent de personne, mais elles viennent d'un endroit où se trouve finalement l'information, le data se trouve pas dans ces cellules qu'on a dans le cerveau, mais les informations se trouvent dans les connexions. Et quand on se connecte, c'est de là qui viennent les réponses. Des fois, quand on entend la question au début, on est sûr qu'on n'a aucune idée comment on peut répondre à ça, on ne comprend même pas la question. Et quand on arrive à se connecter, c'est comme si la réponse sort de l'intérieur. Mais j'ai envie de dire, tu as dit on se connecte depuis le centre du groupe. J'ai entendu le centre du groupe. Euh, donc j'imagine, si je comprends bien, on a différents points, et ces différents points en fait essayent de se connecter à quelque chose en fait qui est entre nous, au-dessus de nous, en dessous de nous. Où se trouve ce centre du groupe? Euh, Bien sûr, où, enfin, c'est pas ça se trouve nulle part physiquement. C'est pas un point physique. Non, c'est pas un point physique. C'est qu'est-ce que c'est finalement monter, ce qu'on appelle monter dans les degrés spirituels, ou se développer. C'est toujours être à un degré supérieur d'union ou de connexion. C'est ça finalement, à monter dans les échelles, même si un kabbaliste est au 124e degré, il doit monter au 125e. La différence, c'est qu'il est encore plus connecté au monde entier. Donc la seule différence, c'est ça. Donc le point, ce qu'on appelle le centre du groupe, c'est toujours le point supérieur du développement. Donc il se trouve où? Il se trouve au niveau supérieur de nous. On peut dire que c'est Achab du supérieur. On a dessiné ça la semaine dernière, vous vous souvenez, Galtaina, mais Achab, c'est comme une pièce montée, comme ça, un gâteau qui rentre l'un dans l'autre. Donc on peut dire que le centre du groupe se trouve toujours au degré supérieur. Mais en même temps, j'ai entendu que dans un workshop, je dois essayer de ressentir les autres. En même temps, je dois essayer de ressentir les autres. En même temps, je dois essayer euh, de sentir que derrière la personne qui parle, c'est la force supérieure qui parle. J'ai, j'ai, j'ai- et, et, et ça, c'est ça que j'essaie de comprendre, parce que plusieurs fois j'ai entendu cela. Donc, je dois essayer de ressentir que derrière une personne, en fait, il ne s'agit pas d'une personne, mais il s'agit de la force. Et c'est à cette force que j'essaie de me connecter, c'est ça? C'est à cette force, ou comment on dit, je trouve pas vraiment les mots, mais c'est l'étape suivante de notre développement. Et peut-être, je vois peut-être ce que tu veux dire. Euh, si tu parles de la perception de la réalité, Oui, peut-être un ben, petit non, peu. ça fait appel aussi à la perception. Comment je suis en train de parler avec Jacques. Donc, les kabbalistes me disent, Jacques, quand j'arrive dans un groupe, je vois un ensemble de personnes. Parce que c'est aussi relatif au groupe. Quand je suis dans un groupe, je vois un ensemble de personnes. Je vois Jacques, par exemple. Et comment, à partir de l'image que je vois, où je peux toucher Jacques, Jacques qui fait des actions, comment derrière ça, j'arrive à voir que, en fait, c'est pas Jacques, c'est la force supérieure qu'on appelle
créateur, je sais pas, qui se trouve Je derrière suis Jack. pas sûr que j'ai Ça marche exactement comme ça? compris, mais non, mais je vais essayer quand même. Euh, Parce que c'est ça qu'on fait durant les workshops, j'ai Finalement, entendu. si on se souvient je crois que c'était le troisième cours, quand on a étudié la perception de la réalité, si vous vous souvenez, il y a finalement que moi et le créateur tout autour de moi. C'est-à-dire, ça c'est quelque chose de vraiment selon les scientifiques, on peut prouver que finalement on ne sait pas du tout ce qui se passe en dehors de nous et tout D'accord. ce qu'on perçoit, c'est finalement quelque chose qui se passe intérieurement. On n'a Ok. aucune idée de ce qui se passe en dehors de nous. Ça, la recherche nous le montre. Ok. Mhm. Jusque-là, je te suis. Oh, d'accord. Maintenant, il y a des parties euh, qui sont plus proches de mon point dans le cœur et des parties qui sont plus éloignées. Finalement, tout le monde, on dit que l'homme est le monde entier. Il y a des textes qui parlent et il y a des parties qui sont donc plus proches de moi en ce moment-là et des parties qui sont plus éloignées, plus extérieures. Finalement, tout devra je devrais tout ressentir comme une partie intérieure de moi. Et c'est fur et à mesure. Donc il y a des parties qui sont plus proches. Les parties les plus proches, ce sont les amis qui ont le même but que moi, qui font partie du même groupe. Donc ce sont les parties les plus proches de moi. Ce sont les premières parties que j'arriverai à ressentir intérieurement. Donc au fur et à mesure, on le fera avec toute l'humanité. Ensuite les degrés inférieurs, animal, végétal et minéral, on ressentira que finalement tout ça, c'est des parties intérieures de notre désir. Même les planètes qu'on n'a pas encore découvertes, ce sont des Ok. parties intérieures de nous. Donc selon ce principe, c'est si tu m'entends parler ou moi je t'entends parler, on peut dire que c'est la voix du créateur ou la voix de ce qui se passe à l'extérieur de moi la plus proche. Tout ce que j'entends finalement c'est le créateur. Même si j'entends, je sais pas, je monte dans le métro et j'entends deux personnes qui discutent entre eux, j'entends une demi-phrase, ça aussi, c'est finalement la même voix, la voix du créateur, car il n'y a rien hormis lui, on étudie. Et ce seront des choses que j'aurai plus de difficultés à voir pourquoi je les ai entendus et quel est leur but dans mon développement. Mais les paroles d'un ami du groupe, c'est beaucoup plus direct, c'est beaucoup plus facile, disons, pour commencer à faire ce travail. Je ne sais pas si c'était ce que tu as demandé, mais Ok. Non, non, c'est parce que c'était pas pour faire référence. C'est ce que j'essaie de demander plus ou moins par rapport je suis dans un workshop. J'essaie de comprendre, je suis en train d'essayer de comprendre le travail. Je sais pas, peut-être que tout le monde a déjà commencé à faire les workshops avec nous ou peut-être pas. Et des personnes viendront au congrès et verront les workshops. Donc j'essaie de comprendre quel est le travail qui est attendu durant un workshop. les règles du workshop. Non, il y a des règles du workshop. Je comprends bien qu'il y a des règles du workshop. Ces règles, elles sont bien Hmm. établies, où on ne se contredit pas, on essaie de construire, d'ajouter quelque chose. Mais en même temps, j'essaie de comprendre quel est le travail intérieur, le travail spirituel que je fais durant le workshop. Ok, Est-ce donc que on a dit se connecter au centre du groupe, on Ok, a se dit connecter au sein du groupe. Ok, donc euh, je dois penser que je vais me connecter au sein du groupe. Je dois penser à mhm, quelque chose. l'intention, oui. Ok. L'intention. Connecter au centre du groupe, entendre quand l'ami parle, donc c'est le créateur qui me parle. Je dois m'imaginer que c'est le créateur qui me parle. Mhm. Donc j'utilise mon imagination. Oui, de toute façon, on utilise tout ce qu'on fait, même quand on étudie, on utilise l'imagination. Ça aussi, c'est un sujet assez qui peut embrouiller de temps en temps. Comment on sait que c'est vraiment la vérité que j'imagine pas. Il y a des personnes aussi qui Ok, imaginent déjà avoir découvert le créateur et parler avec lui. Donc ok. ça, Donc je euh, dois m'imaginer que le créateur me parle. mais de toute façon, l'imagination, c'est un outil qu'on utilise beaucoup dans la Kabbale. On imagine toujours le degré suivant pour l'atteindre. C'est comme ça aussi que les enfants, on les aide à se développer, on utilise leur imagination, sinon ils ne se développeront pas. Mais on est bien guidé, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on doit imaginer, parce que les kabbalistes savent l'étape suivante, donc ils nous aident à imaginer, disons, dans la bonne direction. Ok. Donc en même temps, donc tu as dit, je dois essayer de penser que je suis au centre du groupe. Je dois en même temps m'imaginer que quand un ami parle, je dois imaginer que c'est le créateur qui me parle. Donc je suis en connexion avec cette force. C'est ça? Exact. Ce n'est pas facile parce que j'essaie de comprendre. En même temps, ça m'amène des questions et on a même une question de Denis aussi qui viendra par la suite. Mais euh,
j'ai toujours entendu qu'on ne peut pas s'imaginer la spiritualité, on ne peut pas s'imaginer les mondes spirituels. Et soudainement, là, tu me dis, je dois m'imaginer quelque chose. Je ne sais pas comment je peux m'imaginer, comment je m'imagine que le Créateur me parle. Je, non, je ne sais pas de te piéger. Hein. Non, j'essaie juste de comprendre. Parce que j'aimerais que nos étudiants, quand ils arrivent dans les workshops, qu'ils soient préparés. Ils auront fait des workshops avec nous, ils ont fait une série de workshops. Donc, ce que tu vas leur expliquer, ça va leur servir dans les prochains workshops qu'on va faire, mais aussi pour les workshops qu'on fera au congrès. Et je sais que les workshops sont une partie très importante. C'est pour ça que euh, je veux mettre le point sur euh, le travail intérieur, le travail spirituel. Je pourrais te poser la question d'une façon, je pourrais te poser la question d'une façon différente. Quand on fait une réunion, je sais pas, au travail aussi, où on essaie de construire, on est dans un projet, on essaie de construire quelque chose. Quelle est la différence entre, je sais pas, une réunion que je fais au travail où on essaye on fait un brainstorming, chacun apporte ses idées, Oui. et un workshop qu'on va faire au congrès. Peut-être que c'est plus facile de te poser la question comme ça. Il y a beaucoup de choses qui se ressemblent si c'est vraiment un brainstorming où chacun ne veut pas montrer qu'il sait plus que les autres. En principe, c'est ce qui se passe Au Japon, par exemple, ils ont de très bonnes méthodes où chacun vraiment amène quelque chose, ne contredit pas l'autre. Il y a beaucoup de méthodes comme cela. Non, plus les méthodes utilisent les mêmes principes spirituels, elles sont plus proches de la réalité. Elles réussissent aussi plus ou moins jusqu'à un certain stade. Le président de Toyota a écrit un livre dessus, par exemple, sur la façon dont il organise ses brainstorming. Ou ce qu'on appelle la sagesse des masses ou des foules, aussi, c'est basé sur le principe que... chacun amène son idée, n'essaye pas de montrer qu'il est plus que l'autre, ne contredit pas l'autre. Je pense que le but, de toute façon, est différent. Quand on a parlé aussi du groupe, quelle différence entre notre groupe et un autre groupe, là aussi, la différence est toujours le but qu'on a. Et au niveau de ce que tu as demandé de l'imagination, est-ce qu'on n'imagine pas maintenant je sais pas que je ne le vois pas, mais là c'est égal Keter et Chokhmah, tu vois, j'imagine pas, disons que ce qu'on appelle les mondes spirituels, ce qu'on joue, ce qu'on imagine, c'est toujours un degré plus développé de connexion. Finalement, on revient toujours au même schéma que tu as fait au début. Que c'est là les mondes spirituels. Les mondes spirituels se trouvent dans les connexions corrigées entre nous. Donc ce qu'on essaye d'imaginer ou de jouer dans un groupe, c'est une situation corrigée. Bien qu'on ne l'a pas encore atteint, on fait semblant, on joue, on imagine que vraiment je fais une action en voulant purement te donner sans rien recevoir. Même si j'ai pas envie de le faire, disons des fois je me force à faire ces actions et je vois comment je réagis. Donc c'est vraiment, je suis très avec les pieds vraiment sur sol parce que c'est pas que j'imagine et je tombe okay. Au contraire, cette imagination me stabilise et me permet de connaître davantage ma nature et pas de déconnecter d'elle. Donc je fais comme si en fait, je ne donne pas. Je sais que ma nature ne me permet pas de donner, mais je fais comme si, en fait, je donnais. J'essaie de faire comme si si je donnais, comme si j'aimais vraiment comme les si j'aime amis, vraiment comme les si autres, j'étais important plus que moi, comme si je veux qu'eux réussissent à atteindre le but avant moi. Tout ça, c'est des mensonges finalement. Mais je fais comme si. Ouais. Et à quel moment ça devient vrai alors? Ça devient vrai au moment où tu vois que tu n'as aucune chance de le faire, que tu es désespéré entièrement de réussir à faire quelque chose avec l'intention de donner, d'une part, mais d'une autre part, si c'était comme ça, donc, tu n'aurais pas avancé. Donc d'un côté, si tu m'as dit que vous avez parlé un peu des lignes, donc là aussi on peut voir les lignes. Donc d'un côté, on voit qu'on est vraiment incapable de faire quoi que ce soit pour l'autre, mais d'un autre côté, on doit avoir un très fort désir de vouloir le faire. C'est-à-dire s'il y a quelque chose que je n'arrive pas à faire, mais j'ai pas assez envie de faire, donc j'arrête, je quitte, parce que je vois que j'ai aucune chance. Il y a des textes qui disent que un homme ne désire pas la fille du roi. Ne désire pas épouser la fille du roi. C'est ce principe-là finalement. Si je pense que j'ai aucune chance de le faire
je quitte parce que pourquoi la nature ne me permet pas de continuer à faire quelque chose que je n'arriverai pas à faire. Donc d'un côté, oui, je vois que j'arrive pas, mais d'un autre côté, ça devient de plus en plus important pour moi à le faire. Donc on arrive à une tension entre deux forces intérieures, on peut dire que aussi que ça rappelle un peu les deux lignes, et cette tension fait ce qu'on appelle un cri ou une prière ou une demande, et c'est là qu'on passe au degré supérieur. C'est toujours au-delà au-delà de la raison. C'est pas que j'ai mis quelque chose, j'ai rempli, je vois que mon verre commence à se remplir, et quand il est là, voilà, ça y est, j'ai atteint le degré supérieur. Ça marche un peu à l'envers. C'est comme si plus je verse, plus je vois que le verre il devient de plus en plus vide. Hein, comme si je suis en train de verser, et plus je verse, plus il y a moins dans mon verre. D'un autre côté, j'ai aussi très très soif. Le besoin de boire aussi augmente en même temps, donc ça crée une tension. On peut voir dans la science aussi, il y a ça je ne saurais pas traduire en français, mais peut-être tu connais, où c'est comme des bonds comme ça d'un niveau à l'autre dans les atomes. On Des peut voir sauts ça. d'énergie, Ouais. je crois que ça s'appelait, si j'ai une bonne... Si je me On souviens. n'a pas lu de texte du tout aujourd'hui, on n'a pas eu les questions. On a une On a trop question bavardé. de Denis, juste avant de comprendre comment ce texte. Comment mesurer lors d'un workshop notre progression sur l'échelle des 125 degrés et comment savoir quel degré nous avons atteint? Comment mesurer lors d'un workshop notre progression? Oui, s'il te plaît. Non, tu réponds toi? Ah, je réponds? Ok. Comment mesurer lors d'un workshop notre progression? Je pense que tout s'exprime, les mondes spirituels, comme Jacques l'a dit, s'expriment entre nous, dans la connexion entre nous. Je commence à ressentir les amis, les personnes qui sont dans le workshop de plus en plus proches. Je commence à les ressentir comme des proches, comme des personnes de ma famille, comme si je les connaissais depuis tout le temps. Je commence à ressentir une chaleur, je commence à les ressentir en moi, bien que peut-être que je ne sais rien d'eux, je ne sais même pas s'ils ont des frères et sœurs, si je ne sais rien d'eux, mais je commence à ressentir euh, quelque chose à leur égard qui, qui, qui m'intrigue. Et plus je ressens les amis, plus je me rapproche de ce qu'on appelle les mondes spirituels. C'est entre nous que ça se passe, dans la connexion entre nous. Et, et je les ressens. Je les ressens. Je les ressens. Et une personne qui traverse les mondes spirituels sait où elle se trouve. C'est pas caché. Oui, pour continuer ce que Terence a dit, c'est vraiment. Là, il n'y a pas d'imagination. Quand on découvre les mondes spirituels, c'est comme si vraiment on ouvre les yeux, on ne peut pas se tromper ou penser que oui, voilà, c'est, c'est vraiment un sens un sens qui nous permet de voir la réalité différemment, voir les connexions entre les choses, comment les forces dirigent la matière. Donc on ne peut pas se tromper. Donc c'est quand on franchit la barrière. Et à partir de là, on peut exactement mesurer parce qu'on a un nouveau récipient, ce qu'on appelle un cli. Pour l'instant, on a un désir de recevoir, un cli qui ressent ce qu'on reçoit. Mais maintenant, quand on aura un cli, une nouvelle nature, un nouveau récipient qu'on utilise avec l'intention de donner, donc on peut, dans cet outil, mesurer ce qu'on fait exactement. On va peut-être commencer on va lire un petit peu. Donc on va vous lire une partie du texte, d'un texte qui s'appelle, que vous pouvez trouver sur le site. Ce texte s'appelle l'Arvout, la garantie mutuelle. Et on va lire juste une petite partie. Tout Israël est solidaire de chacun de ses membres. Ceci est pour parler de la solidarité établie quand Israël devint responsable pour chacun de ses membres, parce que la Torah ne leur avait pas été donnée avant qu'il ne soit demandé à chacun d'entre eux s'ils acceptaient de suivre le commandement d'aimer les autres, avec la pleine mesure exprimée dans les mots « aime ton prochain comme toi-même ». Ceci veut dire que chacun des membres d'Israël doit accepter de prendre soin et de travailler
pour chaque membre de la nation et de satisfaire les besoins spécifiques de celui-ci, pas moins que la quantité empreinte en lui de se soucier de ses propres besoins. Et lorsque la nation entière unanimement accepta et dit « Nous ferons et nous entendrons », alors chaque membre d'Israël devint responsable pour que rien ne manquât à aucun autre membre de la nation. Et seulement alors, ils devinrent dignes de recevoir la Torah. Avec cette responsabilité générale, chaque membre de la nation se libéra des soucis, des besoins de son propre corps et put observer le commandement « D'aime ton prochain comme toi-même » dans toute son ampleur et donner tout ce qu'il a à tout membre étant dans le corps, étant dans le besoin, puisqu'il n'a plus à se soucier de l'existence de son propre corps, car désormais, il sait et il est certain que 600 000 loyaux amis sont prêts à subvenir à ses besoins. Donc, ce texte introduit la garantie mutuelle, qui est la base de travail des kabbalistes, comme ce texte nous dit. Et tout est fondé, en fait, dans le groupe sur la garantie mutuelle, qu'on appelle en hébreu arvut. C'est ça. Garantie mutuelle. Donc, il me dit dans le texte que je n'ai plus à me soucier de mes besoins parce que il y a des personnes qui se soucient de moi. Qu'est-ce que la garantie mutuelle pour toi, Jacques, en des mots simples, hein? Je pense que tu l'as dit d'une façon très simple et je pense que si on va parler de l'imagination aujourd'hui, on peut essayer ensemble d'imaginer une situation où je suis libéré de penser de moi-même, disons, imaginons un monde comme ça, parfait, pas comme je le fais aujourd'hui, où dès que je me réveille, je dois penser à remplir mes besoins finalement. Qu'est-ce que je fais? Je pense mes besoins ou les besoins de ma famille finalement. C'est presque ce qui me préoccupe à chaque moment dans lequel je suis là, ou à remplir c'est comme une course pour remplir mes besoins et les besoins de mes proches. Donc la première partie, c'est assez facile d'imaginer que je suis libre de penser de moi-même. Donc c'est vraiment une nouvelle réalité qui s'ouvre devant moi. L'autre partie, elle est un peu plus... ça gêne un peu plus. C'est-à-dire qu'à la place de ça, je dois penser à tous les autres. Là, je dois penser qu'à moi-même ou à mes proches. C'est déjà assez fatigant et presque impossible. De nos jours, ça devient de plus en plus difficile à remplir même ses propres besoins et les besoins des proches. Et on dit que pour me libérer de cela, il faut que je pense à tous les autres et que les autres pensent à moi aussi. C'est là ce qu'on appelle la garantie mutuelle. Ça fonctionne de cette façon et finalement comment dire ça, c'est là qu'on peut ressentir que c'est pas moi qui prends souci de tes besoins ou toi des miens, mais finalement c'est le Créateur. Il ne manque pas, il ne manque finalement rien ni à moi ni à toi, juste ce souci-là. On parle bien des besoins spirituels, c'est ça, pour commencer, pour préciser. On parle des besoins spirituels, mais dans un groupe, on parle aussi on peut dire des besoins matériels. On ne connaît pas les besoins vraiment spirituels pour l'instant. Donc, quand même, le travail est pratique. Je ne peux pas imaginer que maintenant, ton désir spirituel, c'est que tu as besoin de la lumière de Zeranpin pour remplir ta Sphira d'Yesod et la transmettre à Malchut. Et donc je ne peux pas imaginer que c'est ce que je suis en train de faire pour toi. D'accord, mais je peux penser que je sais pas, tu as travaillé beaucoup aujourd'hui, je sais pas, par exemple, d'accord, et t'as pas dormi un cours ce soir, et c'est très important pour moi que tu participes, et parce que ça me donnera l'importance du but, et c'est important, je sais pas, parce que tu poses des questions qui sont intéressantes, je peux trouver des raisons, c'est des excuses, mais je parle de choses vraiment physiques, donc j'essaye de faire pour remplir tes besoins, pour que tu puisses participer au cours, donc faire quelque chose, venir te chercher si tu n'as pas de voiture,
ou téléphoner pour voir si tu es bien réveillé. Donc on parle vraiment de travail des désirs physiques qui sont liés au but. Ça oui, des désirs matériels, mais qui sont quand même liés au but qu'on veut atteindre. Est-ce que ça peut être est-ce que la garantie mutuelle, ça peut être de deux choses, par exemple. Penser que je veux que mes amis atteignent la spiritualité et deuxièmement, leur donner l'importance du but. Est-ce que on peut dire que c'est ça? Je veux que mes amis atteignent je veux que mes amis atteignent la spiritualité, même si je ne, c'est le souhait que j'exprime. Pour l'instant, c'est un souhait, même si c'est pas ce que je ressens. Je peux pas mesurer ce que je ressens, mais c'est ce que je veux. Je commence mon travail par cela. Je veux que mes amis atteignent la spiritualité. Je n'ai pas dit que je. Après, peut-être que le degré d'après, c'est je veux que mes amis atteignent la spiritualité avant moi. Mais ça, c'est un autre degré. Mais je commence par je veux que mes amis atteignent la spiritualité. Et deuxièmement, leur donner l'importance du but. Leur donner l'importance du but, leur donner l'importance du groupe, du RAF, tous les moyens qui sont nécessaires pour leur développement. Oui. Exact. C'est ce qu'on met en œuvre dans un groupe. Oui, 100%. Il exprime dans le texte que la nation unanimement accepta et dit nous ferons et nous entendrons. Tu peux expliquer en quelques mots? Faire et entendre. Qu'est-ce qu'il entend par cela? Plusieurs niveaux, mais peut-être que on peut expliquer ça. Le plus je sais simple. Même pas si on l'a fait. Le plus simple niveau. Le plus simple niveau. Le plus simple niveau, c'est s'abaisser devant. Je sais pas si c'est le plus simple, mais devant l'opinion du groupe. Choisir la raison, c'est ce qu'on appelle la foi au-delà de la raison. Ça dit peut-être qu'on peut l'expliquer. Je sais pas si on l'a fait. On peut partager finalement l'humanité, si on veut, en trois. Un, c'est finalement les différentes religions, où on a la foi. La foi, c'est avec eux à la fin? Non. Comme ça? Oui. On met la foi sous la raison. La foi est sous la raison. C'est-à-dire que ça embrouille un petit peu. Attends, je vais faire ça comme ça. Deux, c'est la majorité des gens l'appellent les laïcs, comment? Les non-religieux, où finalement il y a que ce qu'on appelle la foi dans la raison. La foi qui est dans la raison. Et on a la Kabbale qui nous dit qu'il faut la foi au-delà de la raison. Donc la raison, ce qu'on appelle la raison, c'est tout ce qui est pour moi quelque chose de concret, de réel, de logique, ce qui est raisonnable pour moi. Chacun selon ce qui est raisonnable pour lui, mais il y a des choses qui sont raisonnables. Et enfin, la science, disons, si je parle du point 2, on peut dire que la foi se trouve au niveau de la raison. Je crois, disons, des choses qui sont... Parce que je vois. Qui sont raisonnables, qui sont logiques. Bien que j'ai des fois des théories, mais je les contrôle. Donc la foi est dans la raison. Les religions, non, elles mettent la foi au-dessous. C'est-à-dire ils décident de choisir la foi, bien que c'est pas raisonnable. Mais c'est sous la raison. Des fois, c'est pour ça que je dis ça embrouille un peu avec la Kabbale. Des fois, ce sont des points les plus éloignés, mais des fois, ils semblent très proches. Donc, nous, on doit choisir toujours la foi, c'est-à-dire l'attribut du don au-dessus de la réception. Ok. Regarde s'il y avait des questions, il me semble que je suis pas sûr. Vous êtes un peu silencieux aujourd'hui.
Annick, nous avons tous une part du Créateur en nous, donc une part de divinité. Nous sommes tous interconnectés. On a posé la question de Denis. Bonsoir Eric. Roland, par la distinction. Je ne suis pas sûr de comprendre. Je pense que tu as abordé ce plan. Sophie, choisir la foi au-delà de la raison, c'est beau. La foi, j'ai souvent entendu que la foi, c'est la perception du Créateur. La foi, Et j'aimerais comprendre si je reviens à cette définition, parce que c'est la définition qui est donnée dans le livre Connaissance des mondes spirituels, où il explique que la foi c'est la perception du Créateur, donc de l'attribut du don. Donc quel est le lien entre la raison? La raison, c'est mon intellect, c'est ça? Oui, on peut dire. Ok. Quel est le lien entre la perception du Créateur et l'intellect? Qu'est-ce que tu veux? Pour nous, en ce moment, disons, dans notre situation, la raison, c'est ce que c'est, il n'y a pas de problème. Disons qu'on n'abaisse pas notre raison comme font les religieux et on choisit de croire avec les yeux aveugles. On reste bien clair avec notre intellect, notre raisonnement, notre logique. On voit bien ce qui est ça. Et donc, qu'est-ce que c'est que la foi sur la Kabbale? Qu'est-ce que je dois mettre au-dessus de ce qui est ma raison? C'est finalement c'est le groupe. Pour moi, pour l'instant, la foi, je sais pas ce que c'est. Aussi, le Créateur, je ne l'ai pas encore atteint. Mais si je place l'importance des amis ou du groupe au-dessus de mes propres, c'est disons pas logique, on peut dire. Non, c'est pas raisonnable. C'est comme si tu me dis en fait que, ok, je commence à étudier, ok, je veux aller plus loin dans l'étude de la Kabbale, et on me dit il faut étudier dans un groupe. Et le groupe, c'est une entité qui est spirituelle. Donc le groupe est spirituel et le groupe m'aide à atteindre les mondes spirituels. Mais ça, je n'ai pas vérifié encore. Non, tu n'as pas vérifié. Je ne sais pas si c'est vrai. Je ne sais pas si c'est vrai. Ma raison dit que c'est faux. Ma raison dit que c'est faux. C'est pas seulement que ça dit que c'est faux. Aucun d'entre eux n'a atteint la spiritualité. Aucun d'entre eux n'est dans la spiritualité. Je dirais même plus que toi, pas que c'est faux, c'est la dernière chose que je veux faire. Ça me paraît... ça fait un peu même peur, je dirais. Je dois placer le groupe au-dessus de ce qui est raisonnable pour moi et j'ai quand même d'autres choses à faire. C'est vraiment opposé à tout ce qui est raisonnable de faire un tel choix. Et on nous dit aussi, pas comme dans les religions, d'effacer notre raison ou dire qu'on aura des récompenses après la mort. Donc allez, il faut le faire parce que là, ne contrôle pas, mais après la mort, tu seras récompensé, tu iras au paradis. Ou on utilise aussi la peur, on fait peur aux gens. La religion, c'est un outil qui aide à contrôler les masses. D'ailleurs, dans le texte qu'on a posté, il y a eu quelqu'un qui a dit pourquoi vous parlez de punition, on pense que c'est plutôt religieux. J'ai lu. Donc la punition dans la Kabbale, c'est pas du tout c'est pas du tout comme on peut penser dans les religions. Je crois qu'il y a eu d'ailleurs quelques amis qui ont répondu, donc c'est pour ça qu'on l'a laissé. Mais avant, je sais qu'on n'est pas loin de la fin, mais il y a vraiment quelque chose qui me vient. J'ai envie de te demander, comment je sais que le groupe va pas abuser de moi? Il y a tellement d'exemples de sectes, des gens qui ont abusé, on a pris leur argent, on a fait des choses. Comment je sais que là, on me dit de travailler dans un groupe? Comment je sais que le groupe va pas abuser de moi, me pousser à faire des choses que je sais pas? Ouais, surtout que des fois, c'est vrai, comme tu dis, on entend... Comment savoir? Déjà, je pense qu'il n'y a pas des choses qui sont, si je parle maintenant au niveau le plus proche possible, il n'y a pas de choses qui, bien qu'on parle au-dessus de la raison, de la foi, on ne demandera pas de faire des choses qui ne sont pas raisonnables.
tu vois, comme tu dis, je pense que depuis que tu es là, ou moi aussi, on est finalement comme vous, on fait partie d'un groupe, on nous a jamais demandé de faire quoi que ce soit dans ce sens-là, comme dit, de vendre la maison ou de donner Nous donne de le code de ta carte l'argent. Oui, bancaire ou... mais oui, c'est des choses qu'on ressent, euh, qu'on me demande de choisir toujours des choses qui sont contre ma nature, ça oui. Et ah, là je crois que ce sera plus clair comme ça. On, on, on nous vole jamais, le groupe ne nous vole jamais le libre choix, tu vois. Hmm. C'est-à-dire le groupe me place à un endroit où je peux choisir, à un endroit difficile à choisir, et me laisse. Il n'y a pas Coercition. oui, à ce niveau-là. Donc peut-être que c'est une réponse qui peut être plus. Le groupe finalement est pour me placer dans ce Le juste point de point libre de choix. libre choix. Où il me place à un endroit où je peux exercer mon libre choix, en Mhm. fait. Et c'est vrai. C'est tout à fait vrai. C'était pas une question facile, hein. Jacques, il n'est pas préparé quand je lui pose des questions. Ah, il est vraiment excellent, excellent. Vous voyez, il s'y attend jamais et ça vient comme ça, mais vraiment, c'est, et c'est vraiment comme ça la sagesse de la Kabbale. Il y a pas une question que quelqu'un doit garder à l'intérieur de lui. Faut tout sortir. Vous allez voir le Rav au congrès. Posez-lui toutes les questions. Il n'y a pas une question à laquelle il ne répondra pas. Ou si vous serez dans un environnement où vous avez de la chance, ce ne sera pas un cours mondial. Certes, il y aura des gens à l'extérieur qui vont suivre ce cours, mais vous serez vraiment dans un endroit privilégié où vous pouvez venir avec, je ne sais pas, toutes les questions que vous vous êtes posées dans cette vie ou que vous vous posez. Et, des questions qui peuvent vous sembler les plus stupides, les plus folles. Là. Et il répondra toujours avec patience, avec élégamment. Vraiment, il ne cache rien. Il y a pas quelque chose qui le cache. Et, vous aurez l'occasion de voir pour ceux qui viendront au congrès que un kabbaliste peut s'exprimer sur tous les sujets qui existent dans ce monde aisément. Et c'est aussi l'endroit en fait où ceux qui deviennent kabbalistes vraiment se dirigent, être capable de comprendre toute la réalité. Et je souhaite vraiment à tous ceux qui peuvent et qui auront vraiment cette chance d'aller au congrès, d'y aller. J'étudie depuis moins de temps que Jacques, mais j'ai encore cette forte image en moi. Hmm. Il y a, ça peut changer la destinée d'un homme. C'est ce que tu avais demandé il y a 2 3 jours au Rafa en Hmm. cours du matin. Donc je rejoins vraiment Terence. On espère vous voir le plus nombreux possible. Et comme il a dit le Rafa, c'est pas que juste qu'il répondra aux questions, mais c'est vraiment un point de connexion. Si vous connaissez le symbole de l'arbre, euh, finalement, ça ne change pas. On est tous connectés de l'un à l'autre. On est toujours connectés à notre supérieur. Donc le Rav, lui, est connecté au Rabash, même s'il monte dans les degrés supérieurs, c'est toujours de lui qui, qui, qu'il Qui le reçoit, soit. et ainsi de suite. C'est la chaîne de C'est une chaîne. Kabbalis. Donc c'est une possibilité pour nous vraiment exceptionnelle de pouvoir se connecter intérieurement au Rav, et à partir de là, on pourra commencer à développer ce tuyau et l'ouvrir. Et après qu'on aura vraiment, c'est pour ça que le Rav insiste tellement que ceux qui peuvent viennent physiquement, parce que on est vraiment réel. Le monde physique existe, c'est pas pour rien. Le créateur aurait pu créer un monde qui n'est pas physique aussi. Juste avec des désirs, des Oui, pensées. exactement. Donc il y a aussi des raisons pour lesquelles la physique influence aussi et, et si on sera là et on aura créé ce premier contact intérieur avec Rav, après même quand on sera plus là, Ce ça contact, reste, c'est clair. et on pourra le nourrir, le développer. C'est vraiment, si on peut le faire, c'est vraiment dommage de ne pas le faire. Voilà.
Je pense C'est- qu'on est mais terminé là. mais c'est vraiment comme tu as dit, c'est une personne, il n'y a pas de coercition et une personne est placée devant son libre choix. Donc je suis là et à un certain moment de ma vie, tac, je peux faire un choix qui ouvre une porte ou qui en ouvre une autre en fait. Justement, là, on vous a mis voilà, dans un exercice. C'est justement ça. C'est-à-dire, bien sûr qu'il n'y a aucune Aucune promesse, preuve, rien, hein. on ne promet rien, mais vraiment c'est chacun qui doit exercer son libre et ressentir. C'est ça. Voilà. C'est- Donc, euh, bon choix, qu'est-ce qu'on peut dire. Et, et à la semaine prochaine. Ouais. Mercredi pour le workshop qui aura lieu à 20h. Et on espère tous vous voir et bonne fête de Pâques. Salut.